Alors, Carla da Silva, Vanessa Riera, on co-dirige l'association PACO et on fait de la réinsertion de jeunes en rupture par le biais des arts plastiques. Nous, on utilise vraiment on a recours en fait aux arts plastiques pour remobiliser les jeunes avec qui on travaille. On s'est rendu compte que c'était vraiment quelque chose de mobilisateur et qui permet aussi de valoriser ces jeunes en rendant public notamment leur création. Et voilà, on prend en charge des jeunes qui ont un intérêt ou un talent artistique. On leur propose des projets en partenariat avec des artistes qui ont une certaine assise, qui ont un certain renom et qui vont les amener à pouvoir s'exprimer à travers différents médiums artistiques. Alors là, c'est des pratiques qu'ils ont, hein. C'est des jeunes qui sont intéressés par l'art et on estime qu'en plus, dans cette période compliquée, l'art amène un peu de beau, d'une part, et d'autre part, ça permet d'avoir un public, ça permet de se réveiller le matin avec une motivation, ça permet d'être en lien avec des gens stimulants, ça permet de présenter un travail et ouais, c'est surtout un moyen de mobiliser et de motiver. Ouais. Alors, on choisit les artistes de deux manières différentes. Il y a des artistes avec qui on va collaborer parce qu'on apprécie leur travail, leur pratique, leurs valeurs, leur engagement social également. Donc là, on va prendre contact avec eux, leur proposer de mettre en place un projet en collaboration. Et puis, on fonctionne aussi avec un appel à projet annuel qu'on diffuse au maximum et en fonction après des candidatures, on sélectionne 1 ou 2 artistes par année. Et aussi, on travaille avec la plus vaste étendue de disciplines. Donc, on va choisir, si tout d'un coup, il y a 4 photographes qu'on voit des dossiers, ça ne va pas être possible. On va choisir un photographe, quelqu'un qui travaillera par exemple le mapping ou la performance ou des installations. Voilà. On essaie de varier pas mal aussi pour que les jeunes puissent expérimenter. On a un lieu d'expérimentation. Alors les artistes ils sont invités à conceptualiser un projet, c'est-à-dire qu'ils sont les directeurs artistiques de l'atelier qu'ils vont mener. Ensuite de ça, ils passent environ, ça dépend après la durée, ça peut s'étendre de 2 semaines à 1 mois et demi, 2 mois. Ils voient les jeunes environ 8 à 10 journées et puis ils construisent avec eux un projet artistique. Nous, on les voit en amont pour mettre en place un peu répondre aux besoins de l'artiste, amener aussi un peu des questionnements sur le déroulement de l'atelier. On regarde avec eux aussi quels besoins ils ont, quelles notions ils ont besoin d'avoir concernant les jeunes qu'ils vont recevoir. On parle aux jeunes avant aussi du projet qui va être mené. Voilà. Mais l'artiste, il reste le directeur artistique de son projet. Après, ça ne veut pas dire que les jeunes vont être les assistants de l'artiste. C'est vraiment un travail qui va se faire en collaboration. C'est vrai que souvent, j'ai retrouvé des artistes qui avaient conceptualisé une idée et puis finalement, ça s'est transformé en toute autre chose parce que les jeunes ont apporté aussi leur touche. Et puis ensemble, ils vont vraiment mener le projet ensemble et la réalisation sera le travail des deux parts. Ils sont de la même génération. Donc ils ont pas mal baigné dans tout ce qui est vidéo, dans tout ce qui est 3D, dans le dessin, passablement les mangas. Ils ont une culture aussi commune par rapport à ce qu'ils regardent sur Internet. Après, ce qui est compliqué actuellement, c'est que les jeunes aussi, pour se construire une culture commune, ils ont besoin d'être ensemble et de partager en présentiel. Mais voilà, ça leur est passablement enlevé. Donc après, ils se créent aussi une culture commune au sein de PACO, à travers ce qu'ils ont vécu ensemble.
Ils ont comme ça une histoire commune. Et ouais, il y a pas mal d'échanges quand même. Et puis nous, on va essayer de leur apporter aussi beaucoup de choses. On va visualiser des films, on va leur montrer des travaux d'artistes, on va leur permettre de feuilleter des livres d'art. L'idée, c'est aussi d'élargir leur culture et leurs connaissances. Ils sont aussi invités à recevoir des billets pour des festivals ou comme ça. Voilà. Ils ont un accès qui est un peu facilité. Et puis on vise aussi à ce qu'il y ait une certaine participation culturelle. Donc l'idée, c'est que non seulement à travers les travaux qui vont être exposés, voilà, ils participent vraiment à la vie culturelle genevoise. Et puis justement, en pouvant travailler lors de festivals ou avec différentes institutions, vraiment être ancrés dans cette culture. Pour certains, ils sont réorientés ensuite vers des formations artistiques. Oui, là, on a un jeune qui, à la rentrée, a commencé une formation duale en photographie à Vevey, à l'école photo de Vevey. Et puis, nous, on lui a trouvé un patron photographe à Genève. Donc, voilà, il a pu entamer cette formation. Il y a des jeunes qui dessinaient beaucoup et puis qui, en fait, se rendent compte, là, notamment un qui fait de la céramiste, qui dit mais en fait, voilà, c'est ça que j'aime faire. J'aime modeler, j'aime avoir les mains dedans un peu. Oui, ils expérimentent beaucoup. Il y en a un qui aimait déjà le cinéma, mais il s'est rendu compte que vraiment d'être à fond dans la vidéo, c'était vraiment son truc. Que voilà, c'est assez grisant de se retrouver dans un festival international. Voilà, il y a plein de disciplines qu'ils n'auraient pas imaginées forcément. Et qui découvrent. Ouais. Il y a des vocations comme ça. Il y en a pour qui il faut un peu plus de temps, mais on sait que, par exemple, l'année prochaine, ils feront le concours pour le CFPR, ou il y en a un qui rentre à l'IPAC. Voilà, oui. Quelques-uns sont réorientés vers des formations artistiques, d'autres, c'est vraiment le but, c'est de les remobiliser, de les faire se lever, d'être dans une pratique et de continuer, quoi. Ouais. Ce sont des jeunes qui ont de l'intérêt, qui ont plein de compétences, mais qui manquent vraiment de confiance en eux, que ce soit pour entamer justement une formation artistique ou toute autre formation. Et puis nous, on vise vraiment à leur donner cette confiance, leur redonner cette confiance de pouvoir faire, de pouvoir s'intéresser, de pouvoir essayer. Et voilà, on va les aider à préparer des concours, à envoyer des lettres de motivation, à trouver des stages. Alors PACO est un acronyme de projet artistique collaboratif et orientation. Donc le O correspond à orientation et il est mis en parenthèse parce que bien que ça soit une finalité, c'est ce qu'il y a de plus difficile au final. Et puis nous on est vraiment plutôt un tremplin au début. Donc ils vont pas sortir de PACO avec un certificat, avec une formation. Ils vont plutôt repartir avec des compétences, avec on espère plus de confiance en eux. Et puis pour après rentrer dans une formation et donc être orientés dans quelque chose qui leur plaît et qui les motive réellement. Ou pas, parfois. Ça, c'est aussi le haut entre parenthèses, c'est aussi dire c'est pas une garantie. Il y en a qui iront en formation et d'autres pour qui ça sera pas possible. Après, je pense que les moments les plus touchants, c'est vraiment lors des vernissages. Donc pour chaque projet, on s'évertue vraiment à avoir une vraie exposition, une vraie visibilité, à nouveau par différents moyens. Donc ça peut être une exposition dans une galerie, comme ça peut être... Là, on a fait récemment un projet de vidéo qui a été diffusé lors du festival Black Movie, et puis sur les panneaux CEVA de la gare de Champel. Donc c'est vraiment le moment où ces jeunes en fait se retrouvent avec leur œuvre montrée à un public avec des retours positifs, avec des encouragements, avec des félicitations. Et puis c'est toujours à ce moment-là où on se dit que voilà, on a réussi, on est en train de réussir à faire ce qu'on essaye de faire. Et ouais, je pense que c'est les moments les plus marquants, c'est cette fierté qui est perceptible chez ces jeunes. Mais aussi, moi je dirais, c'est la fois où on leur a demandé, en fait on voulait tourner une petite vidéo où eux présentaient PACO. Et du coup on leur disait, pour chacun d'eux, voilà, nous on va pas vous orienter ou comme ça, mais vous dites, PACO, pour moi c'est... Et voilà, ça devait être 2-3 phrases comme ça, et l'un après l'autre ils disaient, PACO, pour moi c'est... Et en fait on était tellement touchés qu'ils nous regardaient en disant,
Vous êtes touchés? Bah ouais, on est touchés, ouais. Et voilà, c'est ces moments un peu où on voit, comme disait Carla pendant les vernissages, on voit le sens de ce qu'on est en train de faire. Ouais, le sens. Alors il y a des artistes qui, c'est assez varié. Il y a des artistes qui sont des artistes de renom, qui ont l'habitude d'être beaucoup en contact avec les galeries, les musées, beaucoup voilà, dans toute cette histoire de vendre, d'acheter, de se présenter, etc. Et qui disent pour moi c'est un peu c'est un bol d'air frais, c'est passer du temps comme ça où c'est plus détendu. Nous on a un rythme qui est on y va tranquille, hein, le matin, on prend un café, on discute, etc. Et puis après, voilà, ça peut s'accélérer. Mais je veux dire, c'est vraiment vivre ensemble. Et pour certains artistes, justement, ça a ce côté-là, d'être un peu un bol d'air. Pour d'autres, c'est pour des artistes plus jeunes, c'est aussi la possibilité d'accompagner un projet jusqu'au bout, qui est quand même financé, qui est quelque chose qu'ils n'auraient pas forcément fait seuls de leur côté. Voilà, je pense que la réalisatrice qui du coup s'est retrouvée à Black Movie sur les panneaux Seva avec le projet qu'elle a mené avec les jeunes, c'est avoir la possibilité de faire certaines choses. Et puis pour tous, en fait, c'est cet aspect relationnel que nous on met beaucoup en avant. Et voilà, on est assez sérieuse, mais en même temps on aime bien rigoler, on aime bien être dans quelque chose de chaleureux, quoi. On choisit aussi les gens pour ça. Quelqu'un avec qui on sent qu'on va moyennement s'entendre, tant pis. Et puis en même temps, c'est un challenge. Les retours qu'on a eu des artistes jusqu'à maintenant, c'est quand même que voilà, il y a des petits moments quand même de sueur froide où ils se demandent mais est-ce que finalement ça part dans un autre sens que j'avais prévu? Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va être beau? Est-ce que ça... Enfin voilà, donc c'est quand même un challenge, puis qu'au final qui est apprécié par ces artistes, parce que ça remet aussi, c'est aussi une certaine manière de remettre leur pratique en question, de poser un regard un peu plus distant et critique sur leur pratique. Il faut expliquer aux jeunes comment ils font, il faut expliquer aux jeunes comment on s'y prend, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est moins beau. Enfin voilà, je pense que c'est formateur pour les artistes aussi. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a exposé pour la première fois un projet maintenant dans la galerie Paco, à Carouge. Et puis c'est vrai que c'est différent pour eux, parce que là, ils reçoivent les gens quelque part chez eux. C'est là où ils ont réalisé l'œuvre. Et puis peut-être qu'ils sont effectivement un peu plus à l'aise et puis très fiers du coup finalement de montrer leur travail, de montrer là où ils ont travaillé. C'est une histoire de rencontre entre deux personnes qui deviendront des très grands artistes. Et voilà, nous on croit beaucoup aux rencontres. C'est aussi pour ça qu'on met en lien des jeunes avec des artistes. Parce qu'on sait que voilà, dans la vie, parfois il suffit de rencontrer la personne qu'on devait rencontrer pour pouvoir sortir de la situation dans laquelle on est, pouvoir repartir. Et puis voilà, donc là c'est vraiment l'histoire d'une rencontre entre deux personnes fauchées et un peu perdues, et qui en créant une relation très amicale, très amoureuse à la fois, vont devenir des personnes extraordinaires et des artistes de très grand renom. Et puis c'est aussi se maintenir à travers la création, en fait. S'ils coulent pas, s'ils désespèrent pas complètement, c'est parce qu'ils créent. Et parce que voilà, il y a cette relation. Et après, ça questionne aussi les sentiments amoureux. Toute leur vie, ils vont se voir, ils vont se côtoyer, avoir un rapport très, très tendre et très, très amoureux, sans pour autant être forcément tout le temps ensemble. Chacun aura fait sa vie, sa famille de son côté, mais il reste des personnes un peu d'ancrage comme ça, l'un pour l'autre. Et effectivement, c'était assez logique pour nous finalement. Et au milieu de ça, il y a plein de moments assez fun, assez rock'n'roll, assez voilà, c'est les années 60-70, c'est la New vie, York, la vie voilà. bohème. C'est voilà, la vie bohème à l'extrême. C'est intéressant. Ouais. Et puis à nouveau, à l'instar des jeunes qu'on prend en charge à Paco, les deux protagonistes sont des personnes un peu marginalisées, qui n'arrivent pas à rentrer dans les cases, qui refusent une vie métro, boulot, dodo.
mais qui sont certains de vouloir développer leurs compétences artistiques, vouloir créer, qui sont en constante recherche aussi de liberté. Et puis au fil des pages, on les voit en fait évoluer, se battre, passer par des moments très difficiles, mais qui leur permettra tout de même d'arriver à leurs rêves et à vivre de leur art et à créer. Donc voilà, c'est vraiment aussi ce qu'on essaie d'insuffler aux jeunes, que oui, c'est pas facile, mais que si on y croit et qu'on donne de nous, on peut y arriver. Et que c'est pas seul en fait, parce que dès qu'il y en a un qui se dit que ce qu'il fait c'est nul, qu'il faut qu'il laisse tomber, et l'autre il est non vas-y fais tes lectures, voilà je ne sais. Et beaucoup de respect aussi, parce qu'ils sont pas forcément en phase tout le temps l'un par rapport au travail de l'autre, mais voilà, il n'y a pas de jugement. Alors moi je l'ai lu 2 fois. Je l'ai lu la première fois après avoir découvert une exposition d'un des personnages du livre à Londres il y a plusieurs années, qui m'a profondément marquée. Et puis après je suis tombée sur ce livre qui est en fait un peu une autobiographie de l'un et une biographie de l'autre. Donc voilà, ouais. Et puis là je l'ai relu récemment. Et toi? Alors moi je l'ai lu, mais c'est marrant un peu comme toi, mais pour l'autre protagoniste, parce que voilà, j'ai vu un concert, musicienne, voilà. J'ai vu un concert et d'un des deux, et du coup, voilà, j'ai lu le livre à la suite de ce concert et je l'ai reparcouru récemment pour pouvoir en parler. Alors, en tout cas pour ma part, moi je lis pas mal, oui. Après, j'aimerais lire plus, mais faute de temps, voilà. Mais je lis beaucoup la nuit. Ouais, donc oui. Moi j'aime beaucoup les livres, mais c'est pas forcément de la lecture toujours. J'aime beaucoup les livres d'art que je lis pas forcément. Mais j'aime bien manipuler des livres, lire des livres, regarder, sentir, toucher, voilà, tout cet univers du livre. Après, c'est un peu par période. Je dirais pas que là, maintenant, avec tout ce qu'on fait, je suis une méga grande lectrice, mais ouais, j'aime les livres. Sans part, des membres rebelles, se me sans